Monsieur Courdil, c'est important la famille pour vous. Très important. Et c'est tellement important que vous avez décidé de vous entourer pour votre campagne des législatives sur la 6e circonscription de votre oncle et de votre beau-père, qui donc seront mandataires financiers et directeurs de campagne. Pourquoi ? Écoutez, ma vie privée a l'air de vous intéresser. Moi, ce qui compte, c'est de m'entourer de gens proches, de gens de confiance. Vous savez, ceux qui constituent ma famille, c'est ceux qui marchent avec moi. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui nous rejoignent, et ils le sont, tous les deux. Ils ont leur engagement, chacun de leur côté, qui était aux Républicains, et important et ancré. Donc je compte beaucoup sur eux, oui, et tous ceux qui me rejoignent au quotidien, et j'ai beaucoup de messages de soutien et de gens qui veulent s'investir dans cette campagne. Je vous le rassure, j'ai une grande famille, mais ça dépasse ma grande famille. Mais est-ce que vous avez confiance en votre autre famille, la famille politique, les Républicains ? Oui, absolument. Vous savez, les deux personnes que vous avez précitées sont membres des Républicains, donc ne vous inquiétez pas, ils ont toujours été militants. Il y a aucun souci politique, ça arrive. Oui, non, bon. Mais écoutez, vous comprenez que des gens s'interrogent. Va un peu loin. En tout cas, je suis content de voir l'intérêt que vous portez à la constitution de mon équipe de campagne. Je crois que bon, on fait ça pour c'est quand même assez rare, mais sachez qu'on a aussi derrière des propositions, une campagne de terrain. Comme ça, on va faire une belle interview. Oui. Mais est-ce que vous comprenez que ça peut interroger, parce que c'est pas courant quand même de s'entourer de sa famille pour être directeur de campagne. Je crois qu'on s'entoure de ceux dont on a confiance, j'en ai confiance. Je vous rassure, il n'y a pas que des membres de ma famille qui sont à mes côtés, mais on est beaucoup, on se rassemble et on prépare cette élection. Je ne suis pas là pour défendre M. Courdil, mais les gens qui l'entourent seront bénévoles. Bien plus large que... Voilà, non mais il ne faut pas exagérer. Qu'est-ce que vous pensez ? Alors, comment va se dérouler votre campagne ? Est-ce que vous l'avez déjà commencé ? Et comment elle va être rythmée du coup ? Absolument. Écoutez, j'ai eu le plaisir d'être investi par la Commission nationale des Républicains il y a de ça une semaine, à l'unanimité, qui me fait confiance pour porter les couleurs de cette famille politique qui est rassemblée aujourd'hui, et je m'en félicite, derrière Valérie Pécresse, une candidate moderne, une les candidate... Appels à ses potentiels électorats. Laissez-nous faire notre interview. On est derrière Valérie Pécresse. Regardez le sondage qui la donne gagnante au second tour face à Macron, ça vient de sortir il y a une demi-heure. Donc écoutez, je suis très engagé, très heureux de mener ce combat sur la 6e circonscription du Gard. Parce que vous êtes LR, c'est compliqué pour les LR. Enfin, on sait que le résultat des élections législatives sont souvent corrélées à la présidentielle. Absolument. Quelle va être votre stratégie ? Est-ce que vous allez être beaucoup sur le terrain, ce qui fait des fois Philippe Berta qui est plus à Paris ? Je crois que c'est mon ADN politique. Depuis l'engagement que j'ai aux côtés du maire Jean-Paul Fournier, j'ai ce travail de terrain que je mène avec conviction, avec honneur, je crois. Il m'a fait confiance et ça me tient vraiment à cœur. Moi, mon objectif, c'est de réaliser ce mandat et demain réaliser une très belle campagne en portant les valeurs et les convictions de Valérie Pécresse. Puis viendra le temps des miennes sur la 6e circonscription. Vous étiez pour Valérie Pécresse Non, j'ai voté par fidélité comme Jean-Paul Fournier pour Michel Barnier, pour la stature, pour l'homme d'État. Et je crois qu'aujourd'hui, on a tous exprimé nos sensibilités, nos tendances. Et on se retrouve derrière Valérie Pécresse, qui est une femme de rassemblement, une femme moderne, qui est quelqu'un qui a une grande expérience, qui dirige quand même la première région d'Europe avec 11 millions d'habitants. Monsieur Courdil, est-ce qu'elle doit un peu muscler son aile sociale ? Je vous avais interrogé quand vous avez été élu, donc vous êtes le Benjamin du conseil municipal, et vous m'avez dit qu'une de vos convictions, c'était de lutter contre les inégalités, l'accès aux droits. Absolument. Est-ce que Valérie Pécresse, elle doit muscler son aile sociale ? Oui, moi je suis très satisfait aujourd'hui de ses premières propositions concernant la question sociale, notamment la revalorisation de l'ensemble des salaires qui sont en deçà de 3 000 € net par mois, les revaloriser pour l'ensemble de 10%, qui seront financés par un ensemble de mesures. Et je crois que ça va dans le bon sens. Je pense aussi aux retraités qui ont particulièrement souffert de cette crise sanitaire, qui ont particulièrement souffert de l'action du gouvernement et qui demain, avec Valérie Pécresse, quand on a travaillé toute une vie, on ne pourra plus toucher moins que le SMIC quand on sera à la retraite. Donc je pense que la question sociale est très représentée dans son programme, autant que l'autorité, autant que la solidarité et que la sécurité. C'est pas le cas de tous les LR, mais bon, on avance. On a parlé de Philippe Berta, qui est un vieil ami, c'est le député sortant. Vous êtes son ancien attaché parlementaire. Alors lui dit que vous n'êtes pas vieux, ça on le sait, que vous n'êtes pas non plus son ami. Il dit que vous allez un peu vite, trop vite en politique. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Écoutez, moi je lui réponds que lui, il est peut-être allé trop lentement, voire pas du tout
sur cette circonscription. Moi, je me suis engagé aux côtés de Jean-Paul Fournier par fidélité. Je fais un travail de terrain, je suis un élu local. Sachez aussi que je suis chef d'entreprise, entrepreneur dans l'immobilier. Administrateur de biens dans votre voilà, entreprise familiale. Un métier que j'exerce dans Vous notre aimez beaucoup la entreprise familiale et donc auprès de cette entreprise que je dirige et au contact des réalités. Avec le retour des gens, j'ai décidé dans ce cadre-là de m'engager. D'accord. Pourquoi vous dites que Philippe Berta a été trop lent ? Parce que quand même, il a été rapporteur de pas mal de lois, la loi notamment de bioéthique. Je suis bien placé pour savoir un petit peu les réalisations qui devaient être faites, les engagements qui avaient été pris. Moi, aujourd'hui, écoutez, je veux tracer le sillon d'une campagne. Il n'a pas respecté propre, ses engagements, d'une c'est ce que vous campagne dites. sur des convictions, enrichie du travail d'élu local, enrichie de ma qualité de chef d'entreprise et des réalités de terrain. À l'Assemblée nationale. Écoutez, j'ai vraiment envie d'aller à l'Assemblée nationale, d'une part pour se battre pour ce territoire, pour le représenter, l'ensemble de ses différences, de ses sensibilités, pour qu'on puisse, de ses traditions aussi, absolument également, mais aussi pour toutes ces catégories sociales qui ont été, dans le Gard, particulièrement touchées, particulièrement bafoué, il faut le dire, par ce gouvernement. Je pense aux retraités, je pense aux mères seules et isolées que je vois au quotidien dans mon mandat. Je pense à cette jeunesse, fait la campagne d'Emmanuel Macron, jeunesse à qui, oui absolument, et j'en suis revenu, regardez où je suis. Je pense à cette jeunesse aussi, qui a pour seul avenir le RSA jeune qui est proposé aujourd'hui. Je pense que la jeunesse mérite mieux. Je pense que nos seniors, les retraités, méritent mieux que ça. Je crois qu'il faut mener un travail auprès des entreprises, un gros travail de baisse de charges, un travail pour libérer les énergies et mettre au centre aussi la question sociale et la sécurité. La parole à nos sociétaires qui vont vous poser leurs questions. On va commencer avec Nicolas. Oui, Monsieur Courdil, vous êtes candidat sur la 6e circonscription du Gard, mais vous étiez, il y avait eu aussi une aventure départementale. Vous avez été aussi, vous êtes aussi conseiller municipal. Oui, mais bon, il y avait quand même des. Absolument. Voilà, vous auriez pu être titulaire. Il y avait eu. Vous auriez pu être conseiller départemental. Je crois qu'on ne fait pas de la politique fiction. Aujourd'hui, je m'engage sur des convictions et sur le terrain. C'est pas de la politique fiction, c'était un deal que vous avez passé. Non, mais je n'étais pas titulaire. Ma question n'avait rien à voir là-dedans. C'est plutôt sur vos fonctions. Vous dites que vous êtes un élu de terrain, donc on a dit, enfin, ça a été dit tout à l'heure, vous êtes très attaché aux questions sociales. Qu'est-ce que vous attendez pour déclarer l'état d'urgence sociale ? La ville de Nîmes est une des villes les plus pauvres du pays. Et pourtant, j'ai l'impression que la majorité que vous incarnez sur ce plateau... Et quand on aide des associations de terrain au plus près, qui sont au quotidien à la tâche pour aider les gens, je crois que je suis particulièrement sensibilisé. Après, il y a un besoin... Je ne dis pas que vous n'êtes pas sensibiliser, je demande simplement quand est-ce que vous êtes plus prompt à interpeller lorsqu'il y a des faits divers. Et vous avez raison. On est aussi mais qu'est-ce que vous attendez dans l'action quand encore aujourd'hui on donne 11 millions d'euros de subventions à des associations qui agissent au quotidien pour la population. Je crois que l'engagement, il est là. Non, mais je demande. Et demain, 11 millions d'euros, ce n'est pas suffisant. Pardon, excusez-moi de vous dire que c'est pas la collectivité qui doit gérer ça. Un tel niveau de pauvreté, l'État doit venir en aide. Ça relève d'une prérogative. Non, mais attendez, on a un CCAS qui est rudement bien géré, qui répond à de nombreuses problématiques sociales. Je crois qu'il n'y a pas que ça non plus. Et puis, ça relève aussi du champ de compétences de l'État. La ville ne peut pas tout. Non, mais je ne dis pas que vous pouvez tout. Justement, je vous demande de l'interpeller. Votre question à François Courdil. J'ai pas une question, j'ai plutôt une remarque. Voilà, la 6e circonscription, c'est une circonscription qui n'est pas bonne pour votre mouvement, parce que rappelons que le candidat la dernière fois est arrivé en 4e position, bien après notre candidate d'ailleurs de l'époque. La 6e circonscription, c'est une circonscription que vous connaissez finalement peu, vous qui rêvez d'être député. Non, je la connais bien. Comment, songez-vous être député, alors même qu'en plus, on sait très bien, vous appellerez à voter à Emmanuel Macron au second tour s'il était au second tour face à Marine Le Pen. Moi, je m'engage pas dans des batailles que je suis sûr de gagner. Non, mais attendez, laissez-moi faire ma remarque et poser votre question. Vous avez également vous avez soutenu Emmanuel Macron lors de la dernière élection présidentielle et vous le souteniez d'ailleurs jusqu'à devenir adjoint au maire de Nîmes. On peut se poser des questions aussi sur le pourquoi du comment. Voilà, je me dis pourquoi les étaient pas républicains. J'étais assez clair et assez loyal. Vous n'étiez pas républicain à une époque. Merci, M. Pellegrini.
oui, je crois que j'allais vous faire franchement la remarque. Écoutez, me donnez pas des leçons de loyauté. Je crois que j'ai été plus que fidèle envers Jean-Paul Fournier suite à l'engagement de Philiberta auprès d'Yvan Lachaud. Envers Emmanuel Macron, puisque vous êtes fidèle envers Valérie Pécresse maintenant, qui rêve que d'une chose, c'est d'être première ministre. Vous savez, j'ai pas besoin d'une carte pour savoir ce que je suis. J'ai pas besoin d'une carte pour savoir que je suis gaulliste. J'ai pas besoin d'une carte pour savoir que mon grand-père a vu passer à la Grand-Rue à Nîmes les nazis et me l'a raconté. Donc moi, je sais pourquoi je m'engage. Voilà. Ça remonte à Pompidou, ça remonte à Giscard, les libertés individuelles, à Chirac, qui a conservé l'indépendance de la France, puis à Sarkozy, qui a valorisé le travail. Je suis pas de droite pour rien. Allez, Coraline, toute dernière question, puisque l'interview est terminée. Deux petites, mais très petites. Allez, on revient en 2021, le 17 décembre. Vous allez signer la convention de rénovation urbaine entre tous les partenaires. Très concrètement, rapidement, qu'est-ce que ça signifie pour les habitants et les personnes qui nous regardent ? Écoutez, je crois que c'est une très belle opération avec la signature de cette convention. C'est 470 millions d'euros pour ce territoire, sur grosso modo une échelle de 10 à 12 ans, où on va pouvoir revoir les services structurants de ce territoire. La voirie, la mobilité, le parc de logements dégradé. Et c'est un engagement financier, ça y est, c'est scellé. L'ensemble des équipements de territoire. Et oui, cet engagement sera demain scellé. Pour la ville de Nîmes, ce seront 56 millions d'euros qui seront mobilisés. Pour Nîmes Métropole, ce seront 28 millions d'euros. Je crois que c'est un engagement très fort avec les bailleurs sociaux. Espérons que l'État tienne ses promesses. Écoutez, on en aura la signature en tout cas, ça en sera décembre. signé. C'est ce qu'on appelle, je crois, tous de nos voeux. Et ma dernière petite question, c'est plus largement sur votre positionnement politique, là aussi une réponse assez courte et concise. L'an dernier, vous nous avez dit, je vous cite, « Ce qui m'anime, c'est la réduction des fractures sociales territoriales ainsi que l'accès aux droits ». Est-ce que vous vous sentez bien à droite ou est-ce que vous êtes parti avec Jean-Paul Fournier un peu par opportunisme politique ? Non, écoutez, je ne suis pas parti par opportunisme, je suis parti par conviction. Et ce que vous venez de dire, c'est la définition c'est la définition pure et parfaite de la politique de la ville. C'est la définition pure et parfaite que vous venez de donner de ma délégation. Donc oui, j'assume ma délégation pleinement et je suis très heureux de la mener à bien aux côtés de Jean-Paul Fournier. Merci François Courdil d'avoir répondu à toutes nos questions.